Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui peut être vraiment lourd à porter et qui isole beaucoup, les troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC. On va essayer de décortiquer ce qui se passe dans la tête quand les pensées semblent tout diriger et surtout, on va voir qu'il y a des chemins pour retrouver sa liberté. C'est une exploration qu'on va faire tranquillement, pas à pas. Et avant même de commencer, s'il te plaît, écoute bien ça, la toute première chose que je veux que tu saches, c'est que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est absolument pas de ta faute. Et cette bataille intérieure, cette lutte, tu n'es pas seul ou seule à la vivre. Vraiment. Il y a tellement de gens qui traversent ça. Alors, commençons par ça. Cette sensation d'être comme enfermé, piégé dans sa propre tête. C'est souvent comme ça que ça se décrit, hein. L'impression que tes pensées ont construit des murs tout autour de toi. Est-ce que ça te parle, ça? Ce doute permanent qui s'installe. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Mes mains sont-elles propres là, vraiment propres? Et cette répétition, c'est épuisant. Ça te met en retard, ça te pompe toute ton énergie et ça te laisse avec ce sentiment de « mais pourquoi je fais ça ?» Parce que c'est bien ça le cœur du problème. Ce ne sont pas juste de petites inquiétudes, non. Ce sont des pensées qui débarquent sans y être invitées, qui s'imposent et qui tournent en boucle, comme un disque rayé qui ne s'arrête jamais. Et le pire, c'est que plus tu essayes de les chasser, plus elles reviennent fort. Alors, pour qu'on y voit plus clair, il faut bien comprendre que le TOC, en fait, a deux visages. Ce n'est pas juste être un peu maniaque ou perfectionniste, non. C'est un duo, deux mécanismes qui se nourrissent l'un l'autre, et c'est super important de les distinguer. D'un côté, il y a les obsessions. Ça, ce sont les pensées, des images, des peurs qui te sautent dessus. La peur panique des microbes, le besoin que tout soit parfaitement symétrique, ou cette peur terrifiante de faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. Au fond de toi, tu sais bien que c'est irrationnel, mais impossible de les ignorer. Et de l'autre côté, il y a les compulsions. Ça, ce sont les actions, les rituels que tu fais pour essayer d'éteindre l'incendie. Se laver les mains 50 fois, vérifier 10 fois la porte, compter. Le problème, et c'est là tout le piège, c'est que le soulagement que ça apporte, il ne dure que quelques secondes. Et c'est là qu'on arrive au mécanisme central. Le TOC, c'est une boucle, un cercle vicieux qui se renforce à chaque fois que tu le fais. C'est un véritable piège qui se referme sur ton cerveau. Allez, on décompose. Étape 1, tout commence avec une pensée obsessionnelle qui surgit de nulle part. Et si j'avais oublié d'éteindre le gaz? Ou cette poigne de porte est couverte de germes mortels? Et là, paf, étape 2, une vague d'anxiété énorme déferle. Une peur, une angoisse qui devient tellement intense, tellement insupportable qu'il faut faire quelque chose, tout de suite. On passe donc à l'étape 3. Pour calmer cette angoisse, tu fais le rituel. Tu retournes vérifier le gaz, tu te laves les mains d'une manière bien précise, tu réalignes les objets. C'est l'action pour tenter d'apaiser le chaos intérieur. Et voilà l'étape finale, la plus sournoise. Le rituel fonctionne, l'angoisse diminue. Tu ressens un soulagement. Sauf que ce soulagement est temporaire. Et pire, en faisant ça, tu viens d'apprendre à ton cerveau que la compulsion était la solution. Le piège se referme. Et la prochaine fois, la boucle repartira de plus belle. D'accord, on a compris le comment, mais le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les rituels et les pensées, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le plus important, c'est tout ce qui est caché sous l'eau. Cette image de l'iceberg, elle est tellement parlante. Elle montre bien que si on veut vraiment comprendre, il ne faut pas juste regarder les comportements. Il faut oser plonger et aller voir ce qu'il y a en dessous, là où sont les vraies racines du trouble. Alors, sous la surface, qu'est-ce qu'on trouve? Souvent des causes profondes. Il peut y avoir une part de neurobiologie, des circuits dans le cerveau qui fonctionnent un peu différemment, un messager chimique, la sérotonine, qui peut être en déséquilibre. En gros, ton cerveau a du mal à mettre le filtre « stop » sur certaines pensées. Et puis, très souvent aussi, il y a des traumatismes, des périodes de stress intenses, des moments de vie où tout semblait hors de contrôle et où les rituels sont devenus, sans qu'on s'en rende compte, une façon de retrouver un peu de maîtrise. Bien, on a vu le problème, on a vu les causes, maintenant la partie la plus importante. Comment on s'en sort? La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sortie de cette prison. Oui, c'est tout à fait possible de reprogrammer son cerveau. Je veux que tu retiennes vraiment ça. Les TOC, ce n'est pas une condamnation à vie. Ce n'est pas qui tu es. Ton cerveau est incroyablement plastique. Il peut créer de nouveaux chemins neuronaux. Il est possible de t'en libérer, et ça ne veut pas dire se faire violence et tout arrêter brutalement du jour au lendemain. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique solution. C'est plutôt comme une grande boîte à outils. On y trouve des approches très efficaces, comme la TCC, avec exposition, l'MDR, qui est génial pour travailler sur les racines traumatiques, l'hypnose, le FT pour calmer le système nerveux,
L'idée, ce n'est pas d'appliquer une recette miracle, mais de construire un parcours qui te ressemble, sur mesure, juste pour toi. Alors, comment on fait ce fameux premier pas? Celui qui fait souvent le plus peur, qui paraît être une montagne. Voyons concrètement par quoi tu pourrais commencer. La question a l'air simple, mais la réponse peut sembler vertigineuse. Et c'est complètement normal de se sentir un peu perdu face à tout ça. Le but n'est pas tout changer d'un coup, surtout pas. C'est de commencer par le toutes petites choses. Voilà quelques gestes de premier secours que tu peux essayer. D'abord, juste observer tes pensées qui arrivent. Imagine que ce sont des nuages dans le ciel. Tu les vois passer, mais tu ne montes pas dedans. Ensuite, essaye de supporter juste un tout petit peu d'incertitude. Et enfin, des choses très simples comme respirer profondément ou marcher en te concentrant sur tes pas peuvent t'aider à calmer ton système nerveux. Et si tu sens que tu as besoin d'aide, sache qu'un accompagnement se fait toujours à ton rythme. Toujours. Et sans aucun jugement. On commence d'abord par comprendre ton histoire, tes déclencheurs à toi, et puis, ensemble, on bâtit une stratégie avec les bons outils. Le but, c'est que tu retrouves ton autonomie et ton espace mental pour de bon. S'il y a une chose que je veux te laisser à la fin, c'est ça. Tu mérites de retrouver de la légèreté, de la spontanéité, de la joie. Tu mérites de vivre sans les murs de cette prison mentale. Le chemin existe, et le plus courageux, le plus important, c'est ce tout premier pas. Si ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui résonne en toi et que tu te demandes comment un accompagnement pourrait t'aider concrètement, je t'invite à prendre rendez-vous pour un appel découverte. C'est un moment qu'on prend ensemble, qui est offert sans aucun engagement, juste pour faire connaissance et voir comment on pourrait avancer. Tu trouveras toutes les infos sur mon site www.alinepaolini.com. Prends bien soin de toi.